Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes versés dans les Écritures, un titre tiré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. Ici, nous donnons la lumière aux Écritures, nous cherchons de différents hommes de Dieu, serviteurs, servantes du Seigneur, qui ont de la connaissance en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne la Bible, les Écritures, pour nous donner plus d'exemples détails, plus de la lumière par rapport à ce que nous lisons, peut-être sans avoir plus de compréhension. Et ici, nous faisons l'effort de vous trouver des hommes de Dieu avec qui nous analysons, nous réfléchissons autour de la Bible, autour des Écritures. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec trois hommes de Dieu avec qui nous allons partager cette émission. Je suis avec le pasteur Onésime. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et nous saluons toute l'équipe de GPS. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Nous recevons la bénédiction. Nous sommes aussi avec... Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour et je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est le pasteur Anthony Chamba plutôt. Merci, il fallait que ça fait longtemps. Mais l'Éternel a voulu qu'on puisse se voir aujourd'hui. Permettez-moi de saluer le co-débatteur et dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Et surtout, nous supplie à notre Créateur de jeter son coup d'œil pour ce qui se passe dans notre pays. On en a marre, donc on n'a pas notre secours si ce n'est que lui. Merci. Nous osons croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ceux qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, quand vous étiez en train de parler, je me suis rappelé d'une de vos réflexions. Un jour, vous m'avez dit, Monsieur Sarri, j'aimerais bien que nous puissions multiplier les émissions comme ça, réfléchir comme enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, donner plus de la lumière, au lieu de rester que dans le domaine politique, parler politique. Ça, c'était une bonne chose. Je vais commencer avec le pasteur Onésime. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très importante, le christianisme. J'aimerais qu'on soit en français, lingala, en tout cas, ça ne dérange pas pour permettre aussi à certaines personnes de nous comprendre. Nous parlons sur le christianisme. Prenons d'abord les concepts, le christianisme. C'est quoi le christianisme selon vous, selon la Bible, selon que vous le définissez? Merci. Quand on parle d'isme, là, c'est une religion fondée sur la personne de Christ et ses enseignements. Donc, le christianisme, c'est fondé sur Christ. Donc, Jésus-Christ, sa personne, et ainsi que ses enseignements. Donc, je crois, c'est ce que je pourrais dire. C'est ça, en fait, le christianisme. Oui, donc, tout ce qui concerne Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il a donné comme enseignement, sa personne, sa vie, et c'est ce qui fait la... Certaines personnes pensent que le christianisme est une religion, d'autres n'y croient pas. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que par rapport à votre définition, les gens chercheraient à savoir réellement, est-ce que c'est une religion ou simplement l'ensemble des enseignements du Christ et tout? Bon, quand on parle de la religion, la définition de la religion, c'est l'ensemble de tout ce qui est doctrine, de tout ce qui est enseignement. Et la religion, je veux vraiment pas parler du christianisme comme étant une religion. Parce que ça va ressembler à d'autres religions. Parce que la religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est l'homme qui est à la recherche de Dieu avec des mécanismes. Il met des mécanismes pour chercher Dieu, pour plaire à Dieu. C'est pas ce que font les chrétiens. Mais les chrétiens, c'est Dieu qui est venu vers l'homme au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ, qui est mort à la croix pour nous, ressuscité pour nos péchés, et tout ce qu'il a fait comme œuvre. Et maintenant, c'est comme quelqu'un qui a préparé et vous donne la nourriture. Mais dans la religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Il met des mécanismes, il met des préceptes, il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses qu'il doit faire pour atteindre Dieu. Mais chez nous, les chrétiens, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Il est venu nous chercher par l'œuvre de la croix. Parce que comme 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, comme la Bible dit que la folie, donc la prédication de la foi, c'est une folie. C'est une folie. Vous voyez un peu? Donc quand on parle qu'il y a quelqu'un qui était venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, c'est l'œuvre là qu'il a fait, qui a donné la victoire, qui a donné le salut, ça paraît un peu une folie. Vous voyez un peu? Mais dans d'autres religions, c'est l'homme qui fait des choses.
C'est par des choses qu'il fait, il veut atteindre Dieu. Quand vous parlez d'ailleurs du salut, je me suis rappelé d'un pasteur que je suivis il n'y a pas longtemps qui disait à la croix, Jésus n'a pas tout payé, Jésus n'a pas tout fait, il n'a payé que le prix du salut et les autres, les chrétiens devraient se débrouiller pour se marier, tu dois te débrouiller, tu n'as pas payé pour ça, pour mais avoir le travail, tu dois te débrouiller. La définition du salut c'est quoi? En grec, sozo. Hériter le ciel selon lui, c'est tout. Les saluts d'abord, en grec c'est sozo. Sozo, ça englobe tout ça. Il y a la délivrance, il y a tout. Donc le salut c'est un package. Dans les saluts, il y a tout. C'est comme quelqu'un qui tu vas acheter un téléphone et un téléphone neuf. On te donne seulement les téléphones, pas de chargeur. Ce n'était pas un téléphone neuf. Donc l'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite. Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Quand il parle, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai achevé l'œuvre. Et lui, il a dit que l'œuvre qu'il a achevée, c'est l'œuvre du salut pour permettre aux enfants de Dieu d'hériter le royaume du ciel. Mais ce qui reste là, vous devez vous débrouiller. Donc si nous pouvons conclure en ce que vous dites, pour vous, le christianisme n'est pas une religion. Bon, du point de vue humain, et ils vont dire que c'est une religion. Mais le christianisme, c'est une relation entre Dieu et ses enfants. Merci beaucoup, pasteur Onésime. Je vais prendre pasteur Serge. Pasteur Serge, est-ce que vous partagez la vie? Je ne sais pas, mais la question reste la même. C'est quoi le christianisme, en fait? Merci beaucoup. Je crois que notre bien-aimé, le pasteur Onésime, a été très éloquent. S'il y a quelque chose à ajouter, c'est qu'il y a des dimensions. Nous avons ce qu'on appelle le christianisme en termes de religion, ensemble de doctrines, de préceptes, des règles qui ont été mis en exergue par l'Église catholique. Ici, je fais allusion déjà depuis 3e et 4e siècle. Le christianisme, ensemble de règles mises par l'Église catholique. Et ici, on parle de christianisme comme religion moderne. Parce qu'il faut, si nous parlons du christianisme, c'est-à-dire qu'il faut dériver le mot chrétien. Vous comprenez? Oui. Chrétien, oui, le mot chrétien a été utilisé pour la première fois, c'est avant le Conseil de Nicée, c'est, je crois, dans l'écriture d'Actes des Apôtres, chapitre 11, pour la première fois, les Juifs ont vu un groupe de gens qui se comportaient, qui s'identifiaient à Christ. Et puis nous avons un Messie, quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Alors ils ont dit certainement, ces gens ici sont des chrétiens. Vous comprenez, c'est comme ça qu'est née la religion. Parce que la religion, ici, comme il a dit là, isme, c'est-à-dire un mouvement, une organisation, ensemble de règles, des enseignements. Donc la doctrine. Alors, mais ici, lorsque nous parlons maintenant du christianisme, il y a des volets. Il y a des volets. Parce que dans Matthieu chapitre 16, je crois partant du verset 16, lorsque Christ pose la question à ses disciples, qu'entendez-vous de moi? Les autres disent que je suis tout ça, et chacun est allé dans tous les sens. Pierre dit que tu es le Christ et le Fils du Dieu très haut. Il dit, c'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et désormais, sur toi, je bâtirai mon église. Il a laissé la pluie. C'est là où l'histoire de l'église commence. Alors, l'église dont on fait allusion ici dans Matthieu chapitre 16, c'est l'église corps de Christ, c'est l'église visible. Donc, ce n'est pas une église physique, ce n'est pas une organisation humaine, c'est un état d'esprit. C'est pourquoi, vous voyez, même un jour, quand Pierre prenait le risque, je crois ici, je suis dans Matthieu chapitre 27, il voulait régner Jésus conformément aux Écritures, mais il y a une dame qui a dit, mais même ta façon de parler, ton comportement, nous dit quelque chose, démontre que tu es avec. C'est-à-dire, c'est une identité, c'est un mode de vie, une manière de se comporter. Lorsqu'on vous voit par ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vous identifient à quelqu'un, un peuple mis à part. Comprenez? Maintenant, lorsque nous venons maintenant par rapport à l'organisation de la société, parce que c'est ce qui nous a amené avec ces documents qu'on appelle la Bible, parce qu'avant cette histoire, il n'y avait pas ce qu'on appelle la Bible, il y avait un document qu'on appelle le Torah. C'est pourquoi, par exemple, dans Actes des Luc chapitre 4, verset 16, quand Jésus entre dans la synagogue, on lui remet le livre ça dit c'était la Torah, le livre d'Isaïe, ce n'était pas la Bible. La Bible, c'est l'ensemble des livres, un certain nombre de documents condensés qu'on a appelé la Bible, c'était les documents qu'on nous a importés par les impérialistes. Bien sûr, nous a amené le christianisme moderne, mais il y avait aussi des velléités économiques et tout ça, où on a imposé le christianisme moderne qu'on a aujourd'hui, où tout le monde devrait, on a appelé même à l'époque la guerre sainte, les croisades, les conquêtes, il faut imposer tout le monde, s'adhérer au christianisme.
ce christianisme-là de l'Église catholique, que maintenant il y a ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire un modèle de faire des choses qui est resté, tout le monde doit faire de la même manière. Comme ça. Or, dans le christianisme, soit dans la spiritualité, Dieu il est esprit, Dieu se révèle, on ne peut pas donner une forme à Dieu, dire que si tu fais ça, directement tu as la vie éternelle. Mais il y a des règles qu'on doit suivre, c'est-à-dire les enseignements qu'il nous a laissés, peut-être on va développer dans la seconde prise de parole. Merci. Voilà, un peu pour compléter par rapport à ce qu'il a dit. C'est pourquoi moi, c'est beaucoup avec les nôtres, nous ne sommes pas dans le christianisme charnel. L'ensemble des règles, vous pouvez commencer les kits, il faut faire ça, il faut faire, si vous ne faites pas ça, ce n'est pas Dieu. Non, Dieu se révèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il dit ceci: Dieu nous a établis des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Vous avez ouvert une et peut-être pour terminer dans Hébreux chapitre 8, partant du verset, je crois, 8, mais précisément le verset 9, il dit: l'ancienne alliance a été écrite sur les tables de pierre, mais la nouvelle alliance ne sera pas écrite sur les tables de pierre, on va l'ancrer dans le cœur. Personne ne viendra enseigner ça. Dit, nous sommes dans la spiritualité, dans le christianisme spirituel. Vous êtes dans le christianisme spirituel. Ça, c'est encore un peu compliqué. Nous allons essayer de le comprendre avec les temps. On parle du christianisme, vous ajoutez un autre concept, christianisme spirituel, ça veut dire qu'il y a aussi le christianisme charnel. En tout cas, ça je ne sais pas moi si nous aurons le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais c'est vraiment donner à la compréhension des gens une nouvelle manière de voir les choses, mais il faudrait définir, il faudrait expliquer, sinon beaucoup de gens vont rester dans le flou comme ça. Peut-être dans 30 secondes, je vais vous revenir pour savoir ça. Que par exemple, je vais vous revenir pour ça. C'est un chrétien, il faut le voir par exemple avec la toge, il faut voir peut-être ça, tout ça. Ah, ça, ça va pasteur. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pourquoi c'est ça la dimension maintenant charnelle. Je vais vous revenir par rapport à ça, je vais prendre le pasteur Anthony Chamba. Vous avez suivi le pasteur Onésime, vous avez suivi le pasteur Serge. La question reste la même parce que c'est vraiment la question productive. C'est quoi selon vous le christianisme? Bon, le christianisme, c'est la croyance et la pratique des enseignements du Seigneur Yeshua HaMashiach, que le monde appelle abusivement Jésus-Christ. Mais de son vrai nom, c'est Yeshua HaMashiach. Et d'ailleurs, les gens doivent savoir, ça c'est en passant, que le nom du salut, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22, le Seigneur a dit à la femme samaritaine: femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Yeshua min Ayehudim. Donc le nom du salut, c'est le nom juif que l'ange a donné à Yosef. L'ange a dit à Yosef, nous sommes dans Matthieu 1, 21, ta femme est enceinte, elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Yeshua. Ce qui veut dire Yahweh nous sauve, Yahweh nous délivre. L'ange Gabriel n'avait jamais prononcé le nom de Jésus. L'ange Gabriel ne parlait pas français. Donc le nom du salut, ce n'est pas Jésus-Christ. Et le nom du salut, c'est Yeshua HaMashiach. Heureusement que c'était en passant parce que si on y entre, ça va prendre... Oui, mais le salut, non, mais le salut vient des Juifs. Jésus-Christ, on a compris. Jésus-Christ n'est pas venu des Juifs. Donc Jésus-Christ ne peut pas apporter le salut parce qu'il n'est pas venu des Juifs. Bon, c'était en passant. Mais le christianisme, c'est comme je l'ai dit, la croyance et la pratique des enseignements du Seigneur Yeshua HaMashiach. Non. La religion, c'est l'homme. L'homme qui cherche à atteindre le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il vient vers nous, c'est la révélation. Le christianisme, c'est la révélation. Le christianisme, c'est être un petit Christ, vivre comme le Seigneur a vécu sur la terre. Alors, les gens ne doivent pas s'imaginer que le christianisme a commencé dans la Nouvelle Alliance avec le Seigneur. Selon que le pasteur Serge a dit. Non, le christianisme n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Mais il y avait l'écriture en appui. Parce que nous avions lu Actes. Dans la Nouvelle Alliance. 11, 26. Non, là on a dit
c'est pour la première fois que les disciples avaient été appelés chrétiens. Mais ils n'étaient pas chrétiens ces jours-là. Ils ont déjà été chrétiens. La chrétienté, c'est la manière de vivre dignement de la parole du Seigneur, des enseignements du Seigneur. Parce que dans Matthieu 28, 20, quand le Seigneur, disons, Matthieu 28, 19, quand le Seigneur envoie l'église en mission, il leur dit, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant en mon nom. Mais dans la Bible, on a écrit en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le baptême véritable, c'est au nom du Seigneur. En les baptisant en mon nom, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, un chrétien, c'est celui qui a l'esprit du Seigneur, l'esprit du Christ, l'esprit de Hamashiach. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien. Or, les prophètes aussi de l'Ancienne Alliance, ils avaient l'esprit du Seigneur. Mais ils n'étaient pas chrétiens parce que jadis, les Christ n'étaient pas encore venus. Non, comment? Mais voilà pourquoi j'ai dit que tout cela, c'est une révélation. L'écriture, nous allons lire l'écriture, parce que vous dites que les Christ n'étaient pas encore venus. Nous allons lire. 1 Pierre. Vous avez une minute. Il n'y a pas de problème. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Très bien. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. 11 verset. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Très bien. L'esprit de Christ qui était en eux. C'est le même esprit de Christ qui est en nous. Si nous, on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire eux aussi, les prophètes de l'ancien temps. Parce que c'est encore compliqué. Non, mais on a dit, l'écriture dit, l'écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est ce que l'esprit de Christ qui était en eux. Dans Moïse avait l'esprit de Christ. Noé avait l'esprit de Christ. Donc il était chrétien. Merci, tout comme moi, merci, je suis chrétien parce que j'ai l'esprit de Christ. Merci pasteur Anthony. C'est encore compliqué. J'avais bien voulu qu'on soit un peu plus simple pour expliquer des choses, mais je me rends compte qu'on s'enfonce davantage. Parce que là, on a beaucoup de choses maintenant à expliquer au peuple de Dieu. Nous ne devons pas oublier qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu en train de suivre. Et là, nous sommes en train d'avoir beaucoup de concepts qu'on doit expliquer. Je reviens chez le pasteur Onésime. Le christianisme n'est pas une religion, on accepte. Mais il est fondé sur quoi? Non seulement qu'il est fondé sur quoi, c'est qui est un chrétien. On prend ces deux petites questions. Le christianisme est fondé sur quoi? Et puis c'est qui est un chrétien? Mais je sais que vous avez suivi aussi les interventions. Peut-être que vous aurez des choses à répondre. Merci beaucoup. C'est qui un chrétien? Le mot chrétien se trouve 3 fois dans la Bible. Hein? C'est plus dans le Nouveau Testament. Du grec christianos. Christianos qui signifie disciple de Christ. Donc, un chrétien, c'est un disciple. Quand on parle de disciple, c'est celui qui suit un enseignement. C'est celui qui est dans la doctrine, didache en grec. Et c'était pour la première fois, comme venait de dire le pasteur Serge, Actes chapitre 11, verset 26, j'ai paraphrase, on dit que c'était pour la première fois. En ayant trouvé et l'amenant à Antioche pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fait à Antioche pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc on précise ici, c'était pour la première fois que les disciples ont été appelés des chrétiens. Et non, avant, être appelé chrétien, ce n'était pas un honneur. Pierre le dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Avant, quand ils ont identifié, ils ont vu que ces gens ici sont comme Christ.
Ils sont comme les messies, leur comportement, leur façon de faire. Donc, ils étaient plus de disciples. Maintenant, ils ont commencé à les appeler chrétiens. Mais le nom chrétien, c'était aussi devenu un nom de manquement. Comme Vous voyez un peu? C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, même si vous souffrez tant que des chrétiens, mais soyez fiers. N'ayez pas honte de ces noms chrétiens. Donc, un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et le fondement... Excusez-moi avant qu'on parle du fondement. Oui. Excusez-moi. Un chrétien a sa disciple à Christ. Oui. Mais comment est-ce que, selon l'idée du pasteur Anthony, oui, comment est-ce que dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, qu'on puisse trouver quelqu'un qui soit chrétien, cependant Christ va venir après, et que ceux qui étaient avant nous n'étaient pas les disciples du Christ? Mais la Bible est claire, on nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, parce que la véritable chose a été accomplie dès que lui il était là. Tant où il est soyez, il a accompli ce qu'il devait faire. Parce que même le même Pierre, quand on lit Paul, vous lisez Pierre, il faut faire très attention. Parce que le même Pierre a dit que non, l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. Vous voyez un peu, il parle. C'est pour nous montrer l'origine. Mais l'accomplissement, c'est Christ. C'est Christ qui l'a accompli. Donc quand lui il est venu, parce que dans l'Ancien Testament, s'ils étaient des chrétiens, mais pourquoi ils faisaient des sacrifices? Parce que nous, aujourd'hui, on ne le fait pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Voilà. Jésus, donc il n'était pas chrétien. Il est venu et il a accompli la loi. Les jours, qu'est-ce nous dit la Bible? Lorsqu'il a rendu son âme, il a rendu son esprit, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Et pour dire que non, on n'est plus dans les mêmes sacrificatures, ça a changé maintenant. Vous voyez un peu? Donc, quand notre frère dit qu'ils étaient des chrétiens, bon, ça laisse à désirer. Il est fondé sur quoi, avant que je prenne le pasteur Serge? Ouais. Il est fondé sur quoi, le christianisme? Le christianisme est fondé sur l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Qui est cette bonne nouvelle? La mort et la résurrection de Christ. Ouf! Je veux vous revenir. Oui. Parce que déjà, il y a beaucoup je dirais, des hommes de Dieu, pasteurs, qui ne croient pas que la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection. Bon, et la bonne nouvelle, c'est prêcher au peuple de Dieu le bonheur actuel. C'est ça la bonne nouvelle, dire aux pauvres que vous serez riches, dire aux affaiblis que Dieu vous fortifie, mais la mort et la résurrection, ce n'est pas la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça. J'ai déjà entendu parler, mais c'est ce que j'ai dit, nous nous référons sur les Écritures, parce que votre mission c'est la lumière des Écritures. Ouais. Donc, 1 Corinthiens, je répète encore, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18, je lis, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ici, il nous parle déjà, pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et le verset 18, car, voyez un peu, préposition, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez? Donc c'est cette bonne nouvelle pour dire que non, Christ est mort à la croix. C'est-à-dire qu'il nous a donné cette victoire à la croix. Non seulement la victoire de la croix, Colossiens aussi nous le dit, Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et l'a détruit en les clouant à la croix. C'est encore, on répète encore la même chose. C'est-à-dire que la mort, la résurrection de Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à la croix, il a fait l'œuvre rédempteur. Il nous a délivrés, il nous a rachetés du péché. Colossiens encore nous dit 1. Verset 12 à 14, je peux lire encore. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, et la rémission des péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup. C'est ça la bonne nouvelle, mais je comprends maintenant pourquoi certaines personnes se posent la question de savoir si la mort et la résurrection
de Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Mais en quoi elle est une bonne nouvelle pour nous? Pasteur Serge, vous avez la parole. Le christianisme est fondé sur quoi? Et qui est un chrétien, avant que vous puissiez peut-être rebondir à certaines réactions que vous avez pu entendre? Je crois qu'il ne serait pas aussi important de contredire lorsque les choses sont tellement claires par rapport à l'intervention de Pasteur Mézine. Donc, ce que je peux compléter, à part l'évangile, il y a des promesses. Parce que si je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 19, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En dehors de ça, il y a des différentes promesses qui ont été, qui vont accompagner. Notamment, je suis dans Marc chapitre 16, chapitre 16, verset 15. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Et en dehors de ça, il faut entretenir l'épouse qui est, c'est-à-dire ceux qui ont crié. En dehors des dons, en dehors des capacités, les derniers éléments, c'est ce que nous avons déjà épinglé dans les propos introductifs, c'est qu'il y a un mode de vie, un comportement. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous dit, par exemple, dans Corinthiens chapitre 7, il dit que ceux qui ont cru, on doit faire montre un exemple à ceux qui n'ont pas cru, que réellement nous sommes les enfants de Dieu, pour que notre comportement puisse influencer ceux qui sont encore dans le monde de ténèbres. Permettez-moi de vous prendre là. Ceux qui ont cru, ils ont cru en Christ. Ils ont cru en Christ. En Christ. Maintenant, comment nous pouvons, en tout cas ça, vous allez me comprendre que je sais amener de la lumière, que vous puissiez donner de la lumière à certaines réflexions ici. Ils ont cru en Christ. Mais comment ceux qui n'avaient pas cru en Christ, parce qu'ils n'étaient pas encore venus, peuvent être des chrétiens cependant qu'ils n'avaient pas cru en Christ? Bon, c'est là où maintenant je vais peut-être aller en opposer avec notre bien-aimé Anthony Chamba. Donc, il faut essayer de nuancer. Lorsque l'apôtre Pierre est dans la révélation, il parle du Seigneur Jésus-Christ comme esprit. Parce que la Bible dit, je crois dans le livre de Jean chapitre 5, partant du verset 39. Un jour, Jésus se met devant des foules de scribes, des pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Toutes les Écritures parlent de moi. C'est-à-dire de Genèse, Apocalypse, on parle de Christ. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, partant du verset 43, la Bible dit lorsqu'il est ressuscité, il a apparu à ses disciples, il dit, pour que puisse comprendre la profondeur des Écritures, il leur a ouvert l'esprit. Il dit, il faut que ça puisse s'accomplir, tout ce qui a été dit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, c'est le même langage lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie. Vous voyez, l'esprit d'Élie qui agit dans le premier Élie sacrificateur, Élie, Téchibite, Élisée, jusqu'à Jean-Baptiste. Lorsque Pierre dit le Christ, il parle dans cette dimension. Mais ce n'est pas que le christianisme a existé avant Jésus. Avant Jésus. Vous voyez, ça il faut mettre. Et une autre, ce n'est pas une confusion qui veut jeter dans l'esprit des chrétiens. Lorsqu'il dit, je ne sais pas si c'est un lapsus, il dit que Jésus n'est pas juif. Je ne sais pas si c'est un lapsus. On lui-même il donne une écriture dans Jean chapitre 4, verset 22. Lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. C'est-à-dire Jésus fit un juif. Et il va encore plus loin, aller, je crois souvent ils adorent cette rhétorique, aller dans la dimension des démons, dire que Jésus ne parlait pas français, c'est pour dire que lorsque vous parlez Jésus, c'est-à-dire vous êtes dans la fausseté, dans l'erreur. Mais ce qui est vrai, Jésus à l'époque ne parlait pas aussi le grec, Jésus ne parlait pas aussi le latin ni l'anglais, Jésus à son époque parlait l'araméen. Mais les anciens, ceux qui ont donné, c'est-à-dire les anciens juifs, ne parlaient pas aussi l'araméen, ils parlaient l'hébreu. L'araméen est venu quand c'est après la déportation de Babylone, et là, la ville que le peuple juif habitait, le pont s'appelle la ville Rama. C'est pourquoi la langue qui s'est parlée là-bas s'appelle la langue ramène. Et la langue a été imposée. C'est comme, par exemple, nous sommes des Congolais, on a été colonisés par des Belges. Ça, c'est vraiment cette dimension un peu d'aller de superficielle, parce que les noms, lorsque nous allons maintenant dans la profondeur, lorsqu'on parle de nom, ce n'est pas dans la dimension un peu superficielle comme il faut croire là. Le nom, c'est l'esprit. Vous serez d'accord avec moi, dans le livre de Jean, chapitre 17, lorsque Jésus fait sa dernière prière, on parle de la prière sacerdotale. Il dit, Père,
je te loue parce que tout ce que tu m'as donné, je l'ai préservé par le fil de la permission. J'ai fait connaître ton nom à tout ce que tu m'as donné. Et si vous allez, vous essayez un peu d'analyser, vous allez voir nulle part le jour dans la Bible où Jésus était en train d'expliquer à ses disciples, voilà le nom de Jésus. Voilà. Parlons du nom de Dieu. Or, le nom de Dieu ici n'est rien que l'ensemble d'enseignements que Jésus a transmis à ses disciples. Wow. Parce que c'est le nom-là qui donne la vie. Et si le nom-là, c'est dans la dimension charnelle, vous serez d'accord avec moi sur tout ce qui me regarde. Lorsque les enfants des fils de Zébédée, je crois, ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ, même aller dans le sens qui veut là, le nom de Yoshua Mashiach, les démons allaient, soit ce nom-là allait faire quelque chose. Mais vous serez d'accord avec moi, les mauvais esprits, les démons disent, nous connaissons Jésus que l'apôtre Paul enseigne. Mais votre Jésus là, ça nous impacte. Et les démons se sont pris à ces enfants-là, ou à ces jeunes-là, pour les tabasser. Cela veut dire tout simplement que les noms, c'est-à-dire la connexion, soit l'ensemble des consonnes et des voyelles, ce n'est pas ça les noms. Les noms ici, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire les enseignements que vous recevez, comme on parle dans les livres d'Apocalypse, celui qui vaincra recevra un nom nouveau. C'est-à-dire c'est une dimension spirituelle. Les noms, ce n'est pas les tétagrammes. Le christianisme est aussi fondé sur les noms. Oui, les noms, mais il ne faut pas rester dans la dimension charnelle comme les témoins de Jéhovah le font, l'ensemble des tétagrammes et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je pose cette question. Parce que tu es chrétien tiré par le fait que tu ressembles au Christ. Et donc, le christianisme, quelque part, est aussi fondé sur les noms. Non, c'est ce que nous voulons dire. Moi, je sais que Yeshua, Hamashiach, c'est son nom hébreu. Mais les mamans là, les mamans qui n'ont pas étudié là, elles savent que non, Yeshua, quand elle parle de Yeshua, elle invoque, elle sait que je nous invoque mon sauveur. Donc, que tu prononces Yeshua. Ça veut dire Yeshua égale Jésus, Jésus égale Yeshua. Donc, ça aussi, c'est ce que le pasteur Serge veut nous faire comprendre. Ça dit que c'est un faux débat, le débat des noms là. Parce que je sais qu'il y a une église qui avait connu un problème. Un jour, les gens qui sont venus pour enseigner, non, le nom de Jésus, Jésus, c'est pas le nom de Dieu, c'est un nom satanique, utilisé plus le nom de Yeshua. Ça fait des problèmes. Ils ont connu des problèmes parce que, mais depuis que nous sommes convertis, nous n'invoquons que Jésus. Et les Jésus là, il se manifeste. Donc le problème c'est quoi? Comme notre frère, et ils utilisent Yeshua. Ils utilisent Yeshua. Nous utilisons Jésus-Christ. Nous savons que c'est lui le sauveur. Que ce soit Yeshua, Hamashiach, que ce soit Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui est venu sur la terre, il est mort et ressuscité. Et c'est le seul quelqu'un là que tout le monde est en train de célébrer. Si je peux vous chérie, quelqu'un là, c'est l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 5, partant du verset 16. Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avions connu, ça c'est l'apôtre Paul, qui fit juif de naissance de la tribu de Benjamin. Il dit, même si nous avions connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne connaissons plus ce Jésus-là. C'est-à-dire, l'apôtre Paul servait un Jésus-esprit. Voilà. En d'autres termes, si vous rentrez dans leur débat des noms charnels, en d'autres termes, les créateurs, Yoshua Mashiach, devraient avoir une identité charnelle. Une identité charnelle. Oh Dieu, il est au-delà de ce qui est charnel. Dieu, il est esprit. Dans un autre langage, même Pikimé, l'essentiel c'est que cet esprit-là. Donc tu ne peux pas empêcher un mungala d'abdir Nzakumba. Donc si il dit par exemple Yoshua dans la langue des Hébreux, là à ce moment-là, Dieu l'écoute. Oh Dieu écoute toutes les langues. Vous comprenez? Ça c'est vraiment un débat thérapeutique. Alors pour terminer, je vais donner 2 versets. Je suis ici dans le livre de Romains chapitre 9. On peut lire ça rapidement, Romains chapitre 9, verset 6. Et vous prenez juste Romains chapitre 2. Romains chapitre 9, le verset 6, nous disons, oui. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Okay. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Oui. Mais il est dit,
en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, nous sommes la postérité. Or, on sait que sur le plan biologique, pour être la postérité de tel monsieur, c'est-à-dire, on doit vraiment vous engendrer dans la famille ou dans la maternité. Voilà. Vous comprenez? Mais dans le mystisme, dans le monde spirituel, la postérité, on nomme. C'est-à-dire, postérité, c'est la physique. C'est pourquoi Jésus lui-même le souligne. Dans le livre de Jean, chapitre 3, je crois, partant du verset 13, lorsqu'il parle avec Nicodème, il dit ceci, il y a deux sortes de naissances. Il y a la naissance charnelle, la naissance spirituelle. Merci ceux qui sont nés de la chair sont chers, ceux qui sont nés de l'esprit. Lisez le dernier verset, Romains chapitre 2, verset 28. Juste pour dire que nous sommes des juifs, mais non de la manière charnelle, mais c'est de la manière spirituelle. Le 28. Le verset 28, oui. Nous lisons. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Oui. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Maintenant, continuez. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. C'est juste pour répondre à mon bien-aimé, surtout eux, ils sont spécialisés un peu dans ces enseignements-là. Faire croire aux gens que c'est l'Israël physique ici, où il y a l'émanation de notre salut. Donc, nous sommes cette postérité spirituelle. Tous ceux qui ont réussi ces messages, le Christ est là spirituel. Donc, nous sommes des enfants de Dieu de la manière spirituelle. Donc, physiquement, comme ça, nous sommes des Congolais. Mais dans le monde spirituel, nous sommes des Hébreux. Vous comprenez? Voilà. Nous sommes des Hébreux, nous sommes des Juifs faits spirituellement. Merci beaucoup. Mais charnellement, si nous restons dans la dimension charnelle, on ne pouvait même pas être enfant de Dieu ni serviteur, parce que dans les sacerdoces lévitiques, un Congolais ne peut pas être serviteur de Dieu. Merci, nous allons avancer un peu. Je donne la parole au pasteur Chamba, je sais que vous allez rebondir, mais j'ajoute une petite question. La force du christianisme, c'est quoi? Je sais que vous allez répondre aussi. C'est quoi la force du christianisme? Parce qu'on parle du christianisme, certaines personnes c'est la religion, certaines c'est pas la religion, mais la force du christianisme, c'est quoi? Vous avez la parole, pasteur Anthony Chamba. Voilà pourquoi j'avais dit, quand j'ai pris la parole, que ce christianisme-là, c'est une révélation. Si vous n'en avez pas... Oui, justement, on ne peut pas en parler charnellement, comme les deux là sont en train de le dire charnellement. Et ils sont encore sur un christianisme qui a commencé dans le Nouveau Testament. Or, vous voyez, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais être chrétien, c'est avoir l'esprit de qui? Avoir l'esprit de Christ. Mais est-ce que l'esprit de Christ qu'eux ont est différent de l'esprit de Christ que les prophètes de l'Ancien Testament avaient? S'ils peuvent répondre à la question. L'esprit de Christ ils auront la parole. Oui, ils auront la parole. Est-ce que l'esprit de Christ qu'eux ont, est-ce qu'il est différent de l'esprit de Christ qui était en Moïse, en Noé, en David, en Josué, en Isaïe? Parce que nous avons lu l'écriture de 1 Pierre. Ils se disent chrétiens, mais ils ne croient pas à l'écriture. Or, un chrétien, il est censé croire à l'écriture et mettre en pratique. L'écriture de 1 Pierre 1:10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Bon, vous avez l'esprit de Christ, vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais le même prophète avait l'esprit de Christ. Pourquoi vous dites qu'il n'était pas des chrétiens? Vous avez l'esprit de Christ. Sur ce plateau, vous dites que nous sommes des chrétiens parce que nous avons l'esprit de Christ. Mais le même prophète de l'Ancien Testament, ils avaient aussi l'esprit de Christ que vous avez. Pourquoi vous êtes chrétiens, eux, ils ne le sont pas? Avancez. C'est quoi la différence? Mais c'est ça le manque de révélation. Ils sont en train de le dire charnellement. C'est ça le manque de révélation. Voilà. Voulant sonder l'esprit et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé. Voilà pourquoi je parle de la révélation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Bon, maintenant, on est en train de dire que le débat sur le nom, c'est un débat terre à terre. Mais avant d'y arriver, oui. Le christianisme est fondé sur quoi? C'était ça la question majeure. Oui. Avant d'y arriver, le christianisme est fondé sur quoi? Mais sur la croyance de toute la parole du Seigneur. Il faut croire toute la Bible. Il faut croire, par exemple, croire que Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, croire que Jésus-Christ est Dieu. Croire que l'homme peut être polygame. Croire que Caïn, ne dérangez pas. Croire que Caïn était le fils du serpent ancien. Regardez, Matthieu 13. Matthieu 13. La Bible, c'est... Il y a des mystères dans la Bible. Et ces mystères-là, on doit vous les révéler. Le Seigneur doit vous envoyer un prophète messager. Allons-y, nous allons pour vous révéler. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Yeshua leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été destiné. Tout ce qu'eux sont en train de parler là, c'est en parabole. Ils ne connaissent pas les mystères de la sémence du serpent. Ils ne savent pas que Caïn, c'était un enfant que le serpent ancien avait eu de la relation d'adultère avec Ève. C'est un mystère. Ils ne savent pas le mystère du mariage et du divorce. Que l'homme, en tant que chef de la femme, l'homme a des droits que la femme n'a pas. Et en tant que chef, l'homme peut être polygame. Comme David. C'est ça le christianisme. Attendez. Mais entrons un peu dans les petites questions que je pose. Mais c'est ce que je dis. La force du christianisme, c'est de croire à la révélation de toute la parole. Un chrétien, c'est celui qui croit tout. Mais lui, il a même dit ça. Que j'ai noté que on trouve Jésus-Christ de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et puis dans Matthieu 5, 17, le Seigneur a même dit: ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais qui veut dire accomplir? C'est ça aussi le problème. Accomplir, c'est expliqué de plusieurs manières, selon différentes enseignants. Non, mais accomplir, c'est rendre manifeste. Je suis venu rendre manifeste. Par exemple, on a parlé des sacrifices des animaux. C'était une préfiguration. Mais Christ est venu aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais Christ a pris la place de ces sacrifices-là. C'est ça, l'accomplissement. Il a accompli. Aujourd'hui, on ne sacrifie plus les agneaux, les chèvres, les moutons. Aujourd'hui, nous sacrifions Yeshua HaMashiach. La force du christianisme, c'est croire toute la parole du Seigneur dès la Genèse à l'Apocalypse. C'est être croyant, c'est croire. Merci. Toute la parole, toute la Bible. Merci beaucoup. Pasteur, mais je n'ai pas encore fini. Allez-y rapidement, une minute, allez-y. En une minute, vous avez entendu dire ici qu'on a dit que le débat sur le nom, c'est un débat terre à terre. Mais ce n'est pas possible. Le nom propre de quelqu'un, est-ce qu'on peut changer le nom propre de quelqu'un? Et le nom commun. Oui, le nom commun peut changer. La chaise, ça peut varier. Et comme à Kitty, les noms communs changent. Mais le nom... Vous avez aussi le nom propre. On change aussi les noms propres. On peut aussi changer, par exemple. Le jugement politique, il faut changer les noms. Votre propre nom, vous pouvez changer. On peut même aller dans la mairie, changer votre nom. Non. Changer, non, je peux changer mon nom, mais traduire. Donc, j'allais plutôt dire, est-ce qu'on peut traduire le nom propre de quelqu'un? Traduire. Le nom propre de quelqu'un. Je suis avec vous. Oui. Est-ce que c'est pas parce que, par exemple, quand on dit Yeshua HaMashiach, vous expliquez, ça veut dire Yahweh nous a sauvés. Mais si par exemple on tombe sur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yahweh nous a sauvés. On peut appeler. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que Jésus-Christ veut dire Yahweh nous a sauvés? Jésus-Christ veut dire Yahweh nous a sauvés. Ça n'a aucune signification. Ah bon? Mais donnez la signification de Jésus-Christ. Parce que Yeshua HaMashiach veut dire Yahweh nous sauve. Mais vous avez interprété. Vous parlez hébreu, vous parlez grec. Non. Et puis vous interprétez en français. Mais parce que le nom en hébreu
ont des significations. Jésus-Christ est en hébreu. Jésus-Christ n'est pas en hébreu. Christ en hébreu n'existe pas. Jésus-Christ en hébreu n'existe pas. Jésus-Christ n'est pas en hébreu. Jésus-Christ, c'est le français. Or, quand vous dites Jésus, par exemple, Jésus en français, ça veut dire quoi? Il faut partir de là, Jésus. Moi, si je dis Yeshua, nous sommes en hébreu, sa signification en français veut dire Yahweh me sauve. Merci. Mais en même temps, si je dis Jésus, voilà. Je suis en français, Jésus. En français, ça veut dire quoi? Merci. Ça n'a aucune signification. Voilà pourquoi je termine par deux écritures. Le Seigneur a dit dans Marc 16, 15. Marc 16, lisons. Non, je peux paraphraser. Voilà. Allez par tout le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais c'est très important. Baptisé comment? Les premiers disciples qui sont partis baptisés, ils n'ont jamais baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas ces noms-là. Les Pierre, les Jean, les Marc et consorts qui sont partis baptisés, ils ne connaissent pas les noms de Jésus. Deuxième écriture, c'est Colossiens 3,17. Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, Hamashia. Donc on ne peut pas venir dire ici, ah non, le débat sur les noms, c'est un débat terre à terre. C'est manqué de révélation. On doit essayer de donner encore plus de lumière. J'aimerais que cette fois-ci nous soyons beaucoup plus lingala. Je n'interdis pas les Français, mais beaucoup plus lingala. J'aimerais commencer avec le pasteur Serge. Pasteur Serge, c'est quoi la force Makassi? Makassi, il y a christianisme, les animes. Vous allez répondre peut-être oui, mais Makassi. La force du christianisme, parce qu'ici j'ai entendu pasteur Anthony Alobi et ça l'ensemble, croire l'ensemble à l'enseignement, notamment la polygamie et ainsi de suite. C'est quoi la force, pasteur Serge, du christianisme? Bon, difficulté d'abord, ils allaient dans le conabisson et un message, voilà comment il se perd. Je salue mon aîné, pasteur Pierre Casse, malgré qu'il traverse des moments difficiles. Sur la Yokaganga, la personne qui m'a conseillé tant au Moulaï, mais dans les différents plateaux que je passe, je demande qu'on puisse les relâcher. Surtout qu'il a été testé qu'il n'a pas cohabité avec cette fille. Batika et vu son âge, tout ça. Mais continuer à vivre avec la confusion comme ça, ce n'est pas bien. Donc il faut faire la différence entre les choses de Dieu et l'organisation de la société. Même un jour, on pose la question à Jésus, c'est permis de foutre à taxe, il y a César. À Bibo, il a un bon c'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas dans un système théocratique, la RDC. La RDC, c'est un État laïque. Ce n'est pas la Bible qui gère la cité. Mais ce qui gère la cité, c'est la constitution, c'est-à-dire le vouloir vivre ensemble et des lois secondaires. Maintenant, chez eux là-bas, la Bible n'est pas parce que David doit miner. Avant qu'il fasse des mineurs, on fait pas mineurs. On ne veut pas c'est pas ça. Oh, Bible Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 29 dit que votre justice, il dit à ses disciples que si votre justice ne serait pas, c'est pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Oh, Jésus était contre les scribes et des pharisiens. Il disait que vous êtes des hypocrites. En d'autres termes, les scribes et des pharisiens, ils bandent qui en ordre dans la société. Mais à l'intérieur, ils sont contre. Mais lorsque Jésus dit que justice n'a mieux les cabanos, lui pour baquer, ton bandit cause à la propre na 4, li bande pesani. Maintenant on a moins à 12 ans, moins à 13 ans. On a confisqué la société. Et c'est ça qu'on comprend. Donc na kangi parenthèse wana à cause de la confusion. Par rapport na eloko yemoko apesi écriture na alobi que apesi écriture il y a 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 11. Mais ce qu'on tangi verset 12, lis seulement le verset 12 là. Le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensataires de ces choses. Donc, Makamwana, Oyo Bango, Babandaki ko inspiré wana, c'était pas pour eux. Mais ils ont réservé pour la bateau, Bazali, ça dit Nabiso. Et c'est ce qu'on comprend. C'est pourquoi même dans 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6, l'apôtre Paul dit ceci. La sagesse que nous prêchons parmi le parfum, ils ont dit sagesse à Moukilo, Temakambo, Batobadésira qui va monter dans le passé, ils n'ont pas vu ça. Vous comprenez? Mais c'est une sagesse cachée et mystérieuse. On a disposé qu'à nous prendre Nabiso. Vous comprenez?
Donc, Elingi Koloba, je crois j'ai répondu à sa question. Alors, par rapport à Makamboya Kombo, Kombo, ce n'est pas un débat. Je crois, je vais chercher l'écriture, avant ici, je vais donner l'acte des apôtres, où les noms, ce n'est pas, j'ai dit que les noms, ce n'est pas, le débat dans les noms, c'est pas faire les noms, le débat c'est les noms. C'est ici, c'est que dans la dimension charnelle, comme j'avais suivi un même prédicateur qui faisait dispenser son enseignement à la télévision, il dit pourquoi le nom de Jésus est puissant, parce que le nom de Jésus regorge 3 consonnes et 2 voyelles. C'est voix 5. Et les 5 là, c'est les 5 pierres que David a pris. Au monde dans le débat. Alors, si vous avez dit Jésus, dans français 5, ça dit 2 voyelles, dans 3 consonnes. Si vous avez dit la lingala, Jésus, ils ont une consonne mi balé, na voile mi balé. C'est-à-dire qu'il y a Jésus, il y a mi tanoté. Ils ont Jésus, on a 4, c'est quoi, ils ont banga. Au monde, ça, ce sont des débats inutiles. Mais ici, il y a un esprit. Dans le nom de Yoash Machia, il y a un, ça dit, tu ne peux pas empêcher un anglais d'appeler Judas. Tu ne peux pas appeler par exemple un arabe d'appeler par exemple Issa. Ça dit pour lui parce qu'il y a aussi des arabes qui sont chrétiens. Donc il ne faut pas les demander babenga kakaka kombo anana Yoash. D'accord, benga Issa. Pour na yazo benga nenga moko pe ko na ngane kwata ko benga nzakumba. Akoyoka ye. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Et penser que ce qui nous a besoin identité, il y a une langue, un peuple quelconque, c'est-à-dire par exemple langue hébreu. En d'autres termes, Nzambe a commis hébreu. Donc Nzambe a commis hébreu. Le pas commis hébreu, c'est-à-dire commis moutou. La force, on va passer. Donc Nzambe a moutou. Ba langue nyonso a mokili Nzambe mutasala yango ayebi yango. Donc on peut identifier Nzambe na une langue te. Ndesika makambo nazolinga loba. C'est quoi la force du christianisme? Donc on a déjà croyance à biloko nyonso a lobby. Non, ouais, Bango ce n'est pas la croyance. Bango ils allaient ensemble, on a défini ici l'ensemble des doctrines. C'est-à-dire on a mis des choses comme ça que Bango moko bazali ko souffrir. Tala le nomoni des autres n'engise pas baruti. Peut-être Nzamba asunga ce qui dit au KPA après ba buzo ba bokozalate. Donc et pas la Bango pendingi moko, il y a des autres partout parce que et même ils croient au même message mais donc mutura ça makamura ndenge na émission sinda zali Nzamba. Ndé baza kutu il faut codifier andi ba passer ils sont comme ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit peut-être les anglais, les salles ont difficulté à interprétation parce qu'ils voulaient vraiment prêcher en anglais. Vous comprenez? Donc, comme ils sont dans la langue, donc, je vais dire tout simplement ceci. Et dans l'enseignement, par exemple, il y a un serpent. La Bible dit, par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28. Non, à partir du verset 26, il dit ceci. La Bible dit, créons l'homme à notre image. L'Éternel dit, créons l'homme et la femme à son image. L'Éternel dit, le bénit, dit, soyez faits comme il dit. C'est déjà dans la création. Par contre, dans la formation, on parle maintenant, il y a Makambo serpent, et c'est la Genèse chapitre 2. Le chapitre 3, on parle maintenant du problème de serpent. Ça dit Makambo Kobota. Et c'est existant déjà avant la Genèse. Et ça va nous se multiplier. Basila qui nyoka ya te ko ça va nous se multiplier. Et ça va nya basila qui nyoka te. Mais pour la bango il y a tout un chapitre là que Adana et Eva ba eba kinzoto avant parce que nyoka ne pas kosa ki bango. Il faut pas dire après. Ça dit il y a des histoires qui ne tiennent même pas debout. Vous comprenez? Donc alors pour lui il pense qu'il s'accroche là, il pense que c'est la vérité. Oh c'est l'ignorance. Donc, Makamona, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le christianisme, je crois, on a défini tous ensemble. La force, maintenant, c'est la dimension spirituelle. C'est là où j'avais commencé dans mon propos introductif. Parce que le christianisme, le nom c'est lorsque nous restons dans la dimension charnelle. C'est-à-dire, nous sommes dans l'église, par exemple, Fola, Roubaix, tout ça, moi, Nini, tout ça, Croix, Awa, ce n'est pas de cette façon-là. Vous comprenez? Donc le christianisme, il faut qu'il y ait une dimension spirituelle. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai donné les deux écritures là, Romains chapitre 9 verset 6 et Romains chapitre 2 verset 28 pour dire que la spiritualité, c'est la dimension spirituelle, c'est la dimension interne et non de la manière charnelle. Parce que cette promesse-là, ce n'est pas une promesse charnelle. Parce que charnellement, comme ça, il y a un peuple physique qui s'appelle les Hébreux. Mais peuple, on a physique, on a frère, yo, zalita mususu, vous allez malam, les hébreux physique, bah, du faut physique, mais il dit, mazakuna.
D'abord, s'il y a des gens qui ont détruit les minéraux, tout ça, ce sont des juifs. Donc, les criminels, les assassinats, les palestiniens, ils sont là. Mais les juifs ici que nous parlons, rose à la hébreu, rose à la école, c'est dans la dimension spirituelle. Et vivre bon Zambé, conformément à l'écriture, il y a 1 Corinthiens chapitre 7, influencé, et Matthieu chapitre 5, que nous sommes la lampe. La lampe pour éclairer, ce n'est pas une lampe charnelle, mais la lampe spirituelle, c'est-à-dire à travers notre comportement. Et pour terminer, nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 29, on va comprendre ou soit identifier physiquement que celui-ci c'est un chrétien par les 9 fruits de l'esprit. Il faut que tu aies un amour, il faut que tu aies humilité, il faut que tu aies patience, il faut que tu aies un plateau beauté. C'est comprendre que ça c'est pas un chrétien. Merci beaucoup, pasteur Serge. Très chers téléspectateurs, ils ont des énergies faciles. Merci beaucoup. Tempérament. Ici, nous sommes en train de donner la lumière aux Écritures. Il faut que les enfants de Dieu soient enseignés, car il est écrit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est pour donner la connaissance au peuple de Dieu. D'ailleurs, je vous invite à toujours répondre présent à cette émission pour éclairer le peuple de Dieu. Ça, ici, c'est vraiment un espace réservé pour les choses de Dieu et autre chose ici n'entre pas. Alors, je rentre chez vous, pasteur Onésime. Je sais que la question est la force. Oui. La force. Mais si vous avez des choses à réagir, vous avez répondu, donc j'ai continué. Frères et sœurs dans les scènes, vous qui nous suivez, je vous dis que c'est vrai, Yeshua Amashia, c'est un nom hébreu pour Jésus. Mais cela n'a rien à voir avec notre salut. C'est en grandissant dans les choses de Dieu, en apprenant que nous avons appris ça, que Yeshua Amashia, nous avons appris le concile de Nicée, et qu'il y avait des changements, on appelle ça la théorie du remplacement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été remplacées. C'est vrai. Mais cela n'enlève en rien notre salut. Même si tu dis Jésus, tu dis Yeshua, les diables connaissent cela, les démons connaissent cela. Quand tu dis Yeshua, quand tu dis Jésus, donc porte un peu, c'est le problème, c'est l'esprit. Mon frère, à Sénégal, c'était pas les fils des Zébédée, les fils des Séva. C'est les fils des Séva. Donc, quand ils ont pris Beleli Balobi, qu'est-ce qu'ils ont dit Balobi que notre Yebi, Paul, mais Yubino Bobel la Komboana, mais Bosa l'esprit on a été Katinabino. Donc, cela n'a rien à voir. Combo et notre frère ici, je savais, quand il nous ramène que c'était des chrétiens, c'est pour rebondir dans leur histoire là de polygamie. Papa, pourquoi si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, faites-le. Faites-le, épousez comme vous voulez, 10, 20. Et j'ai suivi même un pasteur qui a dit ils sont beaucoup plus basés sur ça parce qu'ils sont trop charnels. Ils aiment bien les choses fortes. Parce que les pasteurs cassent. C'est lui qui a commencé l'histoire là. Lui qui a fait ça même dans la bataille. Il y a 40 ans, comme beaucoup les ont un message pire. Donc, tu as vu fille dans l'église primitive, il y a 5 ans vierge. Ma fille paie à 30 ans vierge, bah bah bah. Bah moi, j'ai 15 ans, 13 ans. Parce que quand on a dit qu'il y a dans le côté, on a dit qu'il y a perforé, bah c'est méchant. Donc, moto 70 ans, bah la moi, 14 ans. C'est criminel. C'est nous n'avons pas la clé. Épousez comme vous voulez. Mais la force du christianisme, c'est l'amour. Voilà. Donc Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Ça c'est intéressant à écouter. Il dit, Jésus répondit, Matthieu 22, 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand ce qui au lingi nzambe, tu vas obéir à sa parole. Et ce qui peut au lingi prochain ayo, au salaire mabete, tu vas pas les mentir, au roko sile likambote, au yibelo konaete. Voyez un peu, donc c'est ça la force. Oui, bah religion nous sous quand ils nous regardent. J'étais en Égypte. Quelque part, j'étais avec les musulmans, nos frères, on était en train de parler avec eux. Et écoutez ce qu'ils m'ont dit. Que non, parce que les gens aussi disent que les musulmans n'ont pas un bon niveau. Mais lui aussi il était en train de dire, moi, j'étais en France, j'ai vu comment est-ce que les chrétiens me font nourrir, parce que Bolingo n'a pas. Donc la force. Jésus a encore continué à dire, Jean 13, verset 15, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc vous êtes des chrétiens.
si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour est la base du christianisme. Parce que si vous aimez votre frère, vous n'allez pas le tuer. Si vous aimez votre frère, vous n'allez pas le colporter. Si vous aimez votre frère, vous n'allez pas prendre sa fille en mariage de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Si vous l'aimez, vous n'allez pas faire des choses comme ça. Voyez un peu. Il a parlé sur Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Donc, comme nous avons le Saint-Esprit, et la première des choses que le Saint-Esprit fait en nous, il nous rend des hommes d'amour et des femmes d'amour. Merci beaucoup. Nous allons prendre la toute dernière question. C'est avec cette question que nous allons peut-être citer une question simple. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs dans cette ville, dans le monde entier. Est-ce que les pasteurs sont des chrétiens ou encore ils sont des pasteurs? Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de supériorité que cherchent certains pasteurs. Je suis le père, je suis. Ils pressent des choses qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes et que les fidèles doivent les faire. C'est comme si ils ne sont plus des chrétiens parce qu'un chrétien est soumis à certaines règles et ils ne sont pas là-bas, ils sont des super-hommes et que les autres sont des chrétiens. C'est ça la question. Est-ce que les hommes de Dieu que vous êtes aussi des chrétiens ou est-ce que vous êtes simplement des pasteurs? Je vais commencer avec... Mais ils ont parlé, moi je n'ai... Je commence avec vous. Vous avez la parole. Il risque Très bien. On sait que c'est un complot. Vous avez la parole, pasteur Anthony. Non, mais très bien. Il faut qu'on clarifie des choses ici. Il ne faudrait pas qu'on vienne mentir ici que frère Pierre Casse est en prison parce qu'il a épousé une fille de 12 ou 13 ans. C'est faux et archi faux. La sœur Méda, lorsque le pasteur Pierre Casse l'a épousée, elle était une majeure. Elle avait 18 ans révolus. La situation du pasteur Pierre Casse, c'est une complicité, c'est un complot. On ne se sera jamais de le dire. Mais au moins, il se retrouve être en prison. C'est un complot. Et quand vous regardez la fille, vous ne voyez pas en elle. Ça, c'est aussi un autre. Mais les apôtres Pierre et Jean, il de Patmos et Paul, quand ils avaient été emprisonnés. C'était pour la vérité. Hein. C'était pour la vérité. Mais le Seigneur dit ici, Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. L'écriture est là. On a livré le pasteur Pierre Casse aux hommes. Mais il n'a pas confronté. Comment on peut parler Comment on peut parler de la livraison? Cependant, lorsque vous regardez la fille, on ne peut même pas l'appeler la dame, madame, vous regardez la fille, vous voyez une mineure. J'entre pas dedans, mais quand vous regardez la fille, vous voyez une mineure. Mais mais c'est sérieux ce que vous dites là. Est-ce que d'emblée comme ça, vous pouvez déterminer l'âge de quelqu'un? D'emblée. C'est pas facile de tomber dans l'exactitude, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais le procès a été organisé, l'acte de naissance a été produit. Qu'elle n'est pas mineure, c'est une majeure. L'acte de naissance a été produit. Alors pourquoi il est arrêté? Mais je vous dis que c'est un complot. C'est un complot, mais dans les tribunaux, on doit établir quand même le fait. Mais c'est un complot. On doit établir quand même le fait. Pourquoi on ne risquerait pas de parler de ces sujets? Bon, on va revenir à notre jour parler de ces sujets. Très bien. On prend la question. Très bien. Lui, il a dit, Yeshua HaMashiach est le nom hébreu du Seigneur. Mais cela n'a rien à voir avec notre salut. Mais c'est plutôt ça qui a à voir avec notre salut. Moi, je n'ai pas appris en cela. Pardon? Je n'avais pas appris en cela. J'ai appris ça après. Mais j'ai même lu l'écriture. J'ai lu l'écriture de Jean 4, 22. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, femme, c'est un peu comme vous. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Yeshua min Ayehudim. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Arabes qui appellent le Seigneur Issa. Issa vient des Arabes. Le salut ne vient pas des Arabes. Le salut ne vient pas des Français qui appellent le Seigneur Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs qui appellent le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est ça qu'il faut suivre. Dans Romains 9,
c'est une écriture très importante. Il faut que je lise ça. Rapidement, nous sommes en train de... Dans Romains 9, on vous parle même de l'origine de ces saluts-là. On dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses. Tout ça là, ça appartient aux Israélites, pas à nous, les païens. Mais pasteur, si j'avais dit, est-ce que c'est... Vous parlez de l'Israël ou israélite dans la dimension de la chair? Mais ici, quand Paul parle ici, il parle dans quelle dimension? Parce que c'est dans la Bible. Il ne peut pas enseigner ça. Quand Paul dit ici, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ et pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent. Continue. Donc, j'ai dit, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Mais nous, verset 6. car ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça veut dire quoi? Non. J'ai lu le passage. Non, mais tu vas lire quand tu auras la parole. Non, mais tu vas lire Peut-être qu'il y a un verset. Il va lire quand il aura la parole. Mais attendez, mais maintenant, nous les païens, nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous avons été greffés à ces Israélites-là. À qui appartiennent les alliances, les promesses? On n'a pas fait les promesses aux païens. Nous avons été greffés. Le salut vient des Juifs. L'Écriture le dit dans Jean 4, 22. Le salut ne vient pas de la Congo qui appelle le Seigneur Yeshua. Le salut ne vient pas des Anglais qui appellent le Seigneur Jesus. Merci. Le salut vient des Juifs. Merci beaucoup, nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter. Ouais, on avait posé la question sur... C'était sur la foi, plutôt le pasteur. Non, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi... Le pasteur. Non, mais... Permettez-moi de Écoutez d'abord la question. Permettez-moi de répondre à la question. Mais puisque j'ai déjà la réponse. J'ai déjà la réponse. C'est comme ça, il est agi. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà la réponse. Merci. Vous avez compris la question, j'ai la réponse. Je comprends. Vous avez la réponse qui serait peut-être pas la bonne réponse selon ce qui... Non, moi je crois. Avec vous sur le plateau. Moi je crois. La question est simple. Oui. Vous êtes chrétien ou encore vous êtes simplement des pasteurs? Non. D'abord, pour être serviteur du Seigneur, il faut d'abord être croyant. Il faut être chrétien. Vous ne pouvez pas être serviteur du Seigneur et ne pas être croyant et ne pas être chrétien. C'est un non-sens. Nous sommes d'abord des serviteurs, des disciples du Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 28, 19, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations mes disciples. Au départ, avant d'être pasteur, on est d'abord disciple du Si Seigneur. vous l'êtes, vous devez avoir la conformité. Vous devez vous conformer. La Bible dit, soyez transformés, ne vous conformez pas. Ça veut dire, si vous êtes chrétien, pasteur chrétien, vous devez être conforme aux Écritures. Cependant, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. Être conforme aux Écritures, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire être chrétien. Non, mais respecter les règles, respecter la doctrine, vivre comme un enfant de Dieu. Mais c'est que nous pratiquons là, mais c'est nous qui sommes des véritables. C'est ce que je dis, vous n'êtes pas les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ne sont pas capables de vivre. Mais quand vous dites certains hommes de Dieu, pour nous, les hommes de Dieu, on ne les trouve que dans l'église primitive, c'est tout. Tous les autres là, ils sont des païens. Ils sont en train de renier la Bible ici. La Bible ici, par exemple, la Bible ici, par exemple, dans Exode 21, 10. La Bible dit à l'homme qui a une femme, s'il épouse une autre femme, qui continue d'aimer sa première femme, à la nourrir, à la vêtir et avoir des rapports conjugaux avec elle. Mais vous allez passer partout là, ils se disent pasteur,
ils acceptent pas la polygamie. Ils acceptent. Attendez. Mais quand la Bible régit aussi la fonction, quand la Bible régit aussi la fonction de ceux qui doivent servir les seigneurs, on dit que l'ancien, par exemple, ne doit pas avoir des femmes. Mais cette écriture-là, attendez. Mais quand je réponds en 30 secondes. Donne-moi 30 secondes et puis je cesse de parler. Rapidement. Cette écriture-là de 1 Timothée 3, 2, ça ne vient pas de Paul, parce que ça contredit Romains 7, 2, qui vient de Paul. Dans Romains 7, 2, et là, ça vient de qui? C'est une falsification. Les traducteurs de la Bible ont falsifié cette écriture. La parole au pasteur. Nous comprenons à qui nous avons affaire. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Parce que lui, il continue toujours à parler des Juifs. Disons Paul. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus qui? Des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Donc, comme l'homme de Dieu avait dit, je suis enfant de Dieu. Greffé? Oui, mais je suis enfant de Dieu. Parce que pour le moment, les Juifs là, et ils ont Dieu. Et Dieu les a tournés le dos. Pour le moment, ils sont encore... Donc le salut ne vient plus de Juifs. Non, laissez-le parler. Le salut ne vient plus de Juifs. Allez-y, ça a changé. Le salut vient de... Ah, très bien. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Bloqué. Non, Il n'est pas bloqué. C'était que le salut vient de Juifs. Il n'est pas avancé. Allez-y. Est-ce qu'on peut nier que les premiers chrétiens étaient des Juifs? Donc l'église primitive, c'était pas l'église. C'était l'église des Juifs. L'église de Paul et de Pierre qui n'étaient pas des polygames comme eux. C'est une fausse église primitive. Donc je continue. Ah, ça c'est important. Donc la première église primitive c'était constituée de Paul, de Pierre et de mais ils n'étaient pas des polygames. C'est une fausse église. Vous allez chuter. Une fausse église primitive là, donc je continue à dire, si vous voulez épouser plusieurs femmes, épousez-les. Ça vous concerne, nous ça ne nous concerne pas. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du 11e verset jusqu'au 12e. Elle est venue chez les siens ne l'ont réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi et tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, c'est-à-dire 12 à 13. Il faut d'abord être un enfant de Dieu avant d'être serviteur de Dieu. Parce que si tu es serviteur sans être enfant, tu feras des dégâts. Tu épouseras plusieurs femmes. Tu auras toujours les dégâts. Ça fait partie des dégâts. Tu auras toujours plusieurs femmes. Tu ne vas pas te contenter d'une seule femme. Tu verras plusieurs femmes. Ce sont des signes que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, ceux qui mon païen doit tuer les désirs de la chair et tout. Mon pagano, il peut se contenter d'une seule femme. Tu as profit. Donc, parce que le corps fonctionne, la chair beaucoup de sentiments charnels. Ça peut fonctionner avec une seule femme. Mais quand on voit dans la rue et tout ça, c'est ça aussi le problème. Mais quand on voit dans la rue, il faut se discipliner, non? Donc je continue pour dire que il n'y a pas, nous tous, que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit serviteur de Dieu, nous serons jugés. D'ailleurs, Jacques nous le dit, ne soyez pas nombreux à être des enseignants, parce que nous serons jugés sévèrement. Donc un pasteur sera jugé sévèrement. D'ailleurs, j'ai dit une chose, j'étais à la montagne de Mamie, j'ai dit aux frères, ma pasteur, ma apôtre, ma prophète, ma docteur, ma évangéliste, ma apôtre, parce que la plupart des hommes de Dieu, entre guillemets, ils sont habitués avec Dieu. C'est ça le problème. Voilà. Ça, c'est un problème sérieux. Mais ceux qui ont conservé vraiment que moi, reste un enfant de Dieu. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, je répète, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, la plupart, mais comment vous n'arrivez pas à maîtriser le fait d'être serviteur de Dieu et être enfant de Dieu? C'est compliqué, vous avez la parole, pasteur Serge. D'abord, être serviteur de Dieu, comme au Congo ici, pense qu'être serviteur, c'est un titre honorifique. Moi, surtout dans les églises, nous, les églises de réveil, vous allez voir, au début, c'est un frère, après, il monte, il devient évangéliste, après, évangéliste, il monte encore, il devient prophète, après, prophète, pasteur, docteur, et il finit apôtre. Et je connais même d'autres aînés, lui-même, il a 4 noms: révérend, évangéliste, docteur, apôtre. Comprenez? Alors tout ça, c'est l'esprit congolais. Mais permettez-moi d'abord dire quelque chose. Rapidement, parce qu'on est vraiment ça me fait, je pitié. Maintenant, si on l'a dit, dans le lingue, on va fonctionner une église entre guillemets primitive, parce que l'homme de Dieu venait de dire ici, l'église primitive, quand vous regardez cette église, ici, je demande à ceux qui
nous suivez, de lisez Actes des Apôtres chapitre 2 et Actes des Apôtres chapitre 4, vous allez voir que ces gens-là vivaient dans l'unité, dans la simplicité. Donc, il vivait dans l'amour. Il n'y avait pas l'impudicité. Or, si vous rentrez dans ce qui est l'église primitive, il y a la Bible, les amis qui ont la bango. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient là. Oui. Vous comprenez, qui étaient là. Or, dans Galates chapitre 5, partant du verset 19, les fruits, parmi les fruits, les œuvres de la chair, premièrement, c'est l'impudicité. Comprenez? Donc, il au moins, Nzambe Sengela détruit le désir en autres. Tant vous avez la capacité, parce que vous voyez même dans la nature, quand vous aimez plusieurs femmes, vous comprenez? Mais pourquoi elles ne veulent pas que Basi Basi Niba les délais? Parce que dans nos cultures, même quand on se passe en Belaraten, nous autres, nous avons ça, moi, Basi Tam Vanine à Coco là, nous autres, nous avons besoin de mon élo, moi, c'est pourquoi on a 13 à 14 ans, pour les R1R, hormones nous faisons si que nous sommes mafuta mais sauf que moi ça va 40 ans ba ride bande bandi kolemba et belo mon ta fille à 40 ans 50 ans nzela bali beli balanda été mais ceux qui ont 14 à 15 ans ça c'est naturel donc on va ça que ça naturel pour ça nzoto de ba fille à 14 ans so mon la vie de la même dans quartier même ba tout ba sambla ka te balanda ka bango fille mon ça ba 15 ans 16 ans mon ba tout ba kufer là mais so comme 50 ans na koluka alors là bas 50 ans ba tout là na bango mais ba 13 à 14 ans wana au moins mutala ba si 8 mais azolanda mususu à 14 ans. Donc c'est comme ces esprits impudicité. Donc, avec beaucoup de respect, je vais continuer le débat à la télévision. Parce que je vise l'âge où on connaît les conditions à Congo. Et ça, c'est CPI, CPI, on connaît la réalité. De base, on a une humilité pour qu'il y ait ensemble, Abima, place. Surtout ce que je retiens, que après les examens, il a été démontré qu'il y a un mois. Mais nous amener le débat ici, comme il est insinué là, c'est comme si la justice est corrompue. C'est-à-dire, ils sont dans les faux, ils risquent d'énerver tout le monde. Parce que nous avons des vidéos où le pasteur a ça là-bas une mission. Et avec des témoignages vivants, où des femmes eux-mêmes ont dit haut et fort que Ngaï Babalanga n'a âge à 16 ans. Et pas Christian Bossim. Mais j'ai reçu une fois parce que Babalanga a 16 ans. Il est venu avec, je crois, mon papa était en conférence. C'est après la conférence que mon papa m'a dit que tu dois marier Pierre Casse. Où est-ce que ma traite de nègre? Autant que Karoko doit moi non qui est-ce que 22 mais c'est qu'on peut faire ça? Et ben on a 100 moi à 14 à 15 à 16 à 100 ans en classe. On va lycée monter à 70 à 80 ans. Quel avenir aux opérations même si le place sexuel. Ce sont des débats très dangereux. Vous énervez l'imaginaire collectif. Est-ce que le pasteur vous énervez l'imaginaire collectif si vos débats là. Épargnez-nous ces histoires là parce que vous touchez ma sentiment dans te belé. Ce n'est pas bien. Banana bazali pour imposer dans parole. Et pour les dossiers en question, mais on a fait des recherches comme moi je l'aime. J'aime mon grand frère, c'est tout ça, on a un débat. Dernier débat, tout ça, là, et pas avec votre... Nous étions encore de l'autre côté, je crois, les phares. Non, avec au centre. Tout ça, là, Ninive. Je lui ai posé la question. Tu es dans les sacerdoces lévitiques ou royal? Il était en difficulté parce que si on a un sacerdoce lévitique, il n'allait pas s'en sortir. Parce que le sacerdoce lévitique, il n'est pas roi, mais nous sommes dans les sacerdoces royales, c'est un sacerdoce spirituel. Ce ne sont pas des choses charnelles. Et il a dit que nous sommes dans les sacerdoces royales. Et dans les sacerdoces royales, la femme, ce n'est pas charnel. Donc, lorsque vous allez au lésé, quand vous allez même aller chez les musulmans, il y a des conflits. Donc, je termine en disant ceci. Totika débat, cette fille-là, est mineure. Donc, il y a des preuves, même dans son école, même ses amis. Tous les documents qu'on a fait, c'était falsifié. On a fait ça pour dire que cet enfant, tout ça. Donc, je vous dis que c'est un dossier qu'on a vérifié ça. Donc, si soit par la médité du pasteur, parce que je pressens qu'il était innocent, bah, il a et moi aussi. Mais les papas savaient que cet enfant était mineur. Je même suivi la vidéo. C'était mineur. Donc, on a monté qu'il a tout ça. était encore mineur. Il y a eu beaucoup de choses. Et laisser ces débats, ça risque de clouer encore notre année. Beaucoup. Donc nous avons besoin qu'il y ait la place et ce n'est pas bien boti que ma fille alinga mobali na sala choix na ye ou les bokangela ka bato basi lokola mipiko lokola bozo teka Merci beaucoup, pasteur Serge. Donc voilà pour le débat ici. Parmi les signes qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu, il y a d'abord le fruit de l'esprit comme j'ai dit ici notamment et problème ya kolobake. D'abord, il y a un débat qui est malheureusement, on est en fin. Est-ce que vous savez que le débat entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, vous savez que la femme samaritaine, elle est aussi israélite?
femme samaritaine, là, parce qu'ils étaient où? Ils étaient devant le puits de Jacob. La femme dit que le puits ici, c'est de notre grand-père Jacob. Mais Jacob, quelle est la relation entre Jésus et Jacob? Mais Jésus est ici de Jacob. La femme samaritaine est ici de Jacob. C'est après la mort de Salomon que 12 tribus d'Israël étaient divisées. C'est pourquoi les 10 tribus étaient partis de l'autre côté. Adorer les autres. C'est pourquoi Jésus dit, parce que Jésus est ici de la tribu de Juda. Et d'autres, puis c'est ce qui était resté dans la lignée de Roboam, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et 10 tribus étaient parties de l'autre côté, ils ont maintenant fait des alliances avec des Samaritains et d'autres pays. C'est pourquoi ils adoraient les dieux étrangers. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Merci beaucoup. C'est un débat peut-être prochainement pour démontrer que même cette femme-là, Azaï Naï descendant à Jacob, donc Israël, ce n'est pas de la manière charnelle. C'est pourquoi Jésus, apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, que dès maintenant, nous ne connaissons personne la chair. Même si nous avons connu Jésus-Christ la chair, nous aujourd'hui, Paul, nous servons Jésus esprit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous prenons rendez-vous. Et enfin, tu as déjà conclu. Nous prenons rendez-vous. Tu avais dit que tu avais dit que j'allais conclure. Non, tu m'avais promis de conclure. Permettez-moi de parler. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je vous donne la parole... Non, mais tu avais dit j'allais conclure. Mais ils sont à deux. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Ils sont à deux. Ce qu'on a dit ici, c'est... Donne-moi la conclusion. Il va encore dévoter. Non, mais ils sont à deux. Tu avais dit j'allais conclure. Mais tu avais promis. Donne-moi même 30 secondes. Il est 22. Donne-moi 30 secondes de conclure. Il est 22. Vous avez, je dirais, dans 60 secondes, vous avez 20 secondes. 20 secondes de 20 secondes. Allez-y, non, mais ici par exemple... On nous ajoute les minutes? Oui, on nous ajoute 6 minutes. On nous ajoute des minutes? Merci beaucoup. On a quelques petites minutes. Vous avez la parole. Ici par exemple, dans Exode 21, 10. C'est dans sa Bible. C'est dans sa Bible et c'est aussi dans sa Bible. Commencez le verset 9. Oui, c'est lui souligne, c'est ce qu'on leur dit là-bas. Commencez le verset 9. Exode 21, 10. Commencez le verset 9. Laissez-les parler. Vous aurez la parole. Moi, je vais lire le verset 9. Voilà, allez-y. Exode 21, 10. Le Seigneur dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça, c'est l'impudicité. Donc ici, le Seigneur est en train de réglementer l'impudicité. Ça. Il parle à qui? À chaque homme, n'importe quel homme sur la terre. Parce que les pasteurs sont aussi... Attendez. Tous les autres hommes. Attendez. Ici, quand le Seigneur dit, s'il prend une autre femme, c'est-à-dire qu'il a déjà une femme. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ici, le Seigneur réglemente l'impudicité. Vous voyez les gens que vous appelez les serviteurs de Dieu? Ils sont contre les Écritures. Vous les appelez serviteurs de Dieu. Ils sont les serviteurs de Satan. Vous vous appelez des gens pour venir s'attaquer aux Écritures et dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et ça, c'est pas dans sa Bible. Même s'il lit le verset 9, il finira par lire le verset 10. Et il va nous dire si c'est de l'impudicité. Maintenant, dans Romains 7, 2, pour vous faire voir que l'écriture là de 2 Timothée 3 ne vient pas de Paul, il avait dit. C'est une falsification. 2 Timothée chapitre 3. Romains 7, 2. Romains 7, 2. Ainsi, oui. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. On dit ici, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais on n'a pas dit que le mari est lié à sa femme. Ah bon? Parce que si on a dit que le mari est lié à sa femme, aussi longtemps que la femme est vivante. La Bible dit, reprenez. Romains 7, 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais on n'a pas dit de l'homme. Si l'homme du vivant de sa femme, il épouse une autre femme, l'homme sera adultère. On n'a pas dit ça de l'homme. On parle de la femme. Ça, c'est toi pas de... Ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas l'esprit des Écritures. Ce sont des démons qui t'appellent. Merci, on n'a pas de... Attendez, voilà. Donc ici, vous voyez que dans cette écriture de Romains... Parlons-nous les démons. Dans cette écriture de Romains 7, 2, on montre
que c'est la femme mariée qui est liée à son mari. Mais si vous prenez l'écriture maintenant de 1 Timothée 3, 2, on dit, celui qui aspire à la charge d'évêque, il aspire à une bonne charge. Ainsi donc, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Donc, on est en train de lier l'évêque à une seule femme. Or, ici, on dit que c'est la femme qui est liée à son mari. Mais là-bas, dans cette écriture-là de 1 Timothée 3, 2, on lie l'évêque à une femme. Donc, ça dit que cette écriture de Romains 7, 2. Donc, c'est pas Paul. Merci. Ce n'est pas Paul qui a écrit cette histoire-là de 1 Timothée 3 qui lie l'évêque à une femme. Merci beaucoup. La vérité est ici, vous pouvez citer maintenant. Je cite maintenant en disant que un serviteur de Dieu, c'est celui-là, non, c'est celui-là qui prêche toute la Bible. C'est celui-là qui reçoit la révélation de prêcher toute la Bible. Même dans Deutéronome 21.15, je suis par là. Deutéronome 21.15. Deutéronome 21.15. Le Seigneur dit, ce sont des choses qu'il faut prêcher dans leurs églises. Le Seigneur dit dans Deutéronome 21.15, si un homme, je suis là, si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et si il en a 2 fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de la femme qu'il aime, à la place du fils de la femme qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de la femme qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ici, le Seigneur est en train de réglementer comment un homme polygame doit gérer son héritage parmi ses fils. Merci beaucoup. Vous allez dire que ça, c'est pas la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Vous allez dire que ça, c'est la publicité. C'était ça la chute. Vous avez une affaire avec des démons comme ça. Ce sont des démons qui vous visitent sur vos plateaux. Les fruits de l'esprit. Merci beaucoup. Le fruit. On nous rappelle encore le fruit de l'esprit. J'aimerais que dans la chute de cette émission, parce qu'on nous a ajouté quelques minutes, j'aimerais bien que dans la chute de cette émission, qu'il y ait une conclusion par rapport à la thématique, les christianismes. Vous allez rebondir, j'essaie, et puis on va vraiment chuter sur une leçon que nous avons avec beaucoup d'humilité, je demande un débat contradictoire avec tous les versets qui viennent de balancer ici, sans comprendre. On prend rendez-vous avant la fin. Pour essayer d'aider, surtout, je pitié de leur âme. On prend rendez-vous, parce qu'Anthony... D'abord, je suis disponible. Excusez-moi, on prend rendez-vous pour le vendredi. Sans problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, souvent ils ont, ils font colorer dans leur Bible là. Moi, verset, moi, ça va colorer. On va attendre la musique à me soutenir. Montez maintenant, prenez Exode, chapitre 21, mais commencez le verset 7. Voilà ce que la Bible dit. Si un homme vend sa fille, ici nous sommes dans les sacerdoces lévitiques, à l'époque on va dire Kabat. Oui. C'est-à-dire, si un homme vend sa fille pour être esclave, c'est-à-dire, on a aujourd'hui le 21e siècle, donc, si vend sa fille, même en Israël, là, aujourd'hui, Israël physique, mais en Israël, à l'époque, là, on vendait. C'est-à-dire, il y avait des droits de rachat, période de jubilé, ce cookie, libérer les esclaves. Maintenant, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortaient les esclaves. Verset 8. Si elle déplaît à son maître, c'est-à-dire on a un maître, à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, si vous avez un maître comme moi, il facilitera son rachat. Mais il ne passe pas à qui rachat, il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, c'est-à-dire que c'est la moine naïe, selon lui, à cause de pécasse, à cause de moine naïe, pour la selon compréhension, ils allaient baser si babalaka, de pécasse pas cause de moi si on a payé à payer la moine naïe, mais dans cette alliance, on peut payer la moine naïe. Il agira envers elle selon les droits des filles.
C'est-à-dire qu'on considère le coup là, moi nanaye. C'est-à-dire au PC moi nana balaye, mais on va considérer le coup là, moi nana traiter le coup là bananaye. Mais on traiter le coup là, moi cité. Verset maintenant 10, presque on va souligner. Il y a souligné qu'à verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, on a qui le col esclave. Et allez jusqu'au verset 11. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, nourriture, vêtements et conjugal, c'est-à-dire que elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Parce que tant pour libérer esclave et Seigneur pour payer sa droit de rachat. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça dans les sacerdoces royales, il y a un message caché. Christ est venu nous racheter. Après ça, $. On va éviter. Pour la simplicité, il ramasse tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Or, Jésus, dans le livre de Hébreux chapitre 8, partant du verset 7, il dit ceci. Si l'ancienne alliance n'avait pas de défaut, il ne serait pas question de la remplacer par la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7, partant du verset 11, il dit ceci. Les sacerdoces étant changés, il y a abolition de toutes les dispositions antérieures. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces spirituels. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces charnels où lorsqu'on commettait un péché, il faut acheter un taureau, un animal pour mériter un pardon. Donc aujourd'hui, nous avons remplacé notre animal, la Santa Chisa de Jésus-Christ. Et ça, va dire en côté. Donc l'évangile est dit primitif, résumé quand ma sexualité. Mais bon, dans la Genèse, c'est Apocalypse, c'est il y a conjugal. Donc ici, on parlait de la droit de rachat. Vous comprenez? C'était le problème du droit de rachat. Donc, peut-être dans une émission bien élaborée, tout détail, même Deutéronome, là, pour terminer, par exemple, dans Deutéronome chapitre 25, c'est là où Jésus a répondu au scribe, au pharisien qui était venu lui poser la question par rapport à une femme qui avait 7 hommes. Parce que dans Deutéronome chapitre 25, là, la Bible dit ceci. Là, dans une famille, lorsque quelqu'un mourra ou meurt sans laisser l'enfant, celui qui vient juste après lui prendra la femme du défunt pour donner pour préserver l'héritage, le nom du défunt. L'enfant qui sera né, on le baptisera le nom du défunt. Donc le nom du christianisme, ceux qui ont dit qu'on a koufi, moi on a boté aux OPC comment on a koufi, mais comme on a bakindoki, vous comprenez? Donc il y a un message significatif. Merci beaucoup. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il nous pose cette question, il dit vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance de l'écriture. Qui vous a dit que dans le royaume des cieux, il y aura un problème de femmes et des anges? Nous serons tous transformés, nous serons comme des anges. Vous comprenez? Dans une émission bien élaborée, démontrer Deutéronome parce que Jésus a dit je ne suis pas venu abolir, accomplir quoi? Accomplir quoi? Accomplir cela voudrait dire donner le sens. Jésus est venu là trouver le sabbat. Les gens considèrent le sabbat de la manière charnelle, c'est-à-dire les jours physiques, on ne se déplace pas. Mais Jésus dit venez à moi, c'est moi le véritable sabbat. Ce sont des choses spirituelles qu'elle ne maîtrise pas. Merci beaucoup, pasteur Serge. On a fini l'émission. Je vais prendre pasteur Onésime. Avec lui, nous allons finir. C'est la dernière prise de parole. Mais vous allez aussi nous faire je dirais une sorte de résumé et puis on va par rapport à la thématique on va s'arrêter. Mais je ne peux pas laisser passer ce que notre frère a dit ici, que ça ne vient pas de Paul. Si ce qu'il dit ça ne vient pas de Paul, c'est que nous on va nier les autres écritures, les Romains, parce que c'est le même auteur. Le même auteur. Mais comment il nie l'autre il accepte? Mais parce que ça se contredit. C'est parce que ça n'arrange pas. Disons d'abord 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Et on dit cette parole est comment? Certaine. Mais lui maintenant il nie ça. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'abord le pasteur car c'est un évêque, le point de vue ancienneté. Si. C'est un évêque. Si, donc déjà il est disqualifié dans ces choses-là. Il désigne une œuvre excellente. Et il faut que donc l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Dans la Bible, noir sur blanc, toutes les personnes qui ont été des polygames, ce n'était pas dans leur propre volonté. C'était une volonté imposée. En commençant par Abraham, s'il a pris Sarah, Agar, c'était pas sa volonté. En commençant par Jacob, quand il a pris toutes les autres servantes là, ce n'était pas sa volonté. Il voulait Rachel, voilà, ensuite on l'a trompé avec Léa et ainsi de suite. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que l'homme soit le mari d'une seule femme. C'est ça la volonté de Dieu. Mais ça peut arriver. Dieu n'est pas dans une boîte.
Le problème que moi je les reproche, ils le font une doctrine. Si c'est le pasteur Casse, Dieu l'avait dit de prendre plusieurs femmes. Lui-même, Dieu va le justifier parce que c'est Dieu qui lui a dit. Mais il ne peut pas faire ça un enseignement par rapport à tout le monde. Donc Dieu peut te dire une chose, il peut te le dire à toi. Il sait pourquoi il te dit, parce que il y a mon soin émission, il y a mon justifié, même de tourner la chaîne, parce que l'émission, on nous a ajouté 10 minutes, non? Mais normalement, donc, il va bon côté. Pourquoi? Parce que le chef a ajouté, il y a mon parce que lui-même va te justifier. Mais il y a mon yinaye, si on passe un cas, nous avons dit que il a jugé sévèrement. Pourquoi? Parce que si les passés, nous avons dit passer un cas, mais lui, il va entrer là-bas. En plus, il est merci bien, les Mendenga Lobby. Ils sont une même personne. Alors si nous allons chuter. Donc je devais avoir le même timing. Nous allons chuter. Non. Alors si nous allons chuter. C'est une même bouche. Allez-y. Une mauvaise répartition de moi j'ai remarqué qu'on vous donne plus de temps parce que vous êtes seul. C'est pas grave. On est des frères. C'est ce que je fais depuis le début. Voilà. Il n'est pas seul, il défend sa doctrine. Moi je vous comprends. D'ailleurs, on n'est pas là pour ces histoires-là, polygamie. Ça ne sauve pas ces histoires-là. Oh, mais Christ nous sauve comment? Pas la polygamie? Regarde quelqu'un qui connaît. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. L'émission est finie. Laissez-le terminer. Allez-y, Matthieu 25. Il ne connaît pas Matthieu 25. Allez-y, pasteur. Allez-y. Nous chutons avec une petite conclusion. Je vous suis. Matthieu 25. Une petite conclusion en termes, comme je l'avais demandé, en termes du christianisme. En termes de christianisme, nous avons dit que le christianisme, selon les hommes, c'est tout ce qui concerne la doctrine ou les enseignements sur Jésus-Christ. Et quand on parle sur Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y avait le concile de Nicée, il y avait le nom de Jésus, Yeshua, Mashiach en hébreu, mais les gens qui nous suivent, ce n'est pas que ce soit Yeshua, que ce soit Jésus-Christ. Le problème, c'est être sauvé dans la personne, l'esprit qui est derrière les noms, le nom de Jésus. Et un chrétien, la force du christianisme, c'est l'amour. De pratiquer l'amour, comme le dit dans Matthieu 22, nous avons lu 36 à 37, et que vous ne pouvez pas dire que vous êtes des dieux si vous n'aimez pas votre prochain. Parce que si le Congo aujourd'hui a des problèmes, c'est parce que nous n'avons pas cet amour-là. Nous devons manifester cet amour. Et nous n'oublions pas que Jésus-Christ a fait une œuvre qui est parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter, parce qu'il a dit, tout est accompli dans Jean chapitre 19, le verset 30. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner mon numéro pour tous ceux qui rapidement, on va prendre le numéro. 089 76 999 17. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous allez donner le numéro? Oui, 081 70 74 715. 081 70 74 715. Et nous allons prendre le numéro du pasteur Serge. Vous avez besoin de le connaître. Pas de donner le numéro, c'est l'écriture que j'avais oublié de vous donner, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19. Donc, partant même du verset 13, et l'histoire là des enfants de Séva. Donc, ils ont dit, et les enfants de Séva ne parlaient pas la langue française. Ils parlaient toujours la même langue qu'avec l'apôtre Paul, avec d'autres. Donc, mais ce n'est pas le nom là, si c'était Yoshua Mashiach qui a chassé les démons. Mais les démons, dit, nous connaissons les Yoshua Mashiach, qui l'apôtre Paul prêche. Donc, le nom, c'est l'esprit. Dans le nom, il y a un message. Voilà. Vous comprenez donc le Merci nom. beaucoup. C'est pourquoi dans le christianisme, et même dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un racontait... Oui, je donne le numéro. Lorsque quelqu'un racontait Christ... Passe le numéro. Automatiquement, on changeait les noms. On changeait les noms. On va revenir vendredi. Mon numéro, c'est 089 67 39 886. 089 67 39 886. Merci beaucoup, merci au pasteur Onésime, merci au pasteur Anthony, merci au pasteur Serge. C'était une très belle émission, vous avez suivi, je crois que chacun a pris sa part et c'est très important. Le christianisme, c'est pas ce que vous aviez pensé avant, vous avez reçu des explications. Ne soyez pas chrétien parce que simplement vous partez à l'église. Soyez chrétien parce que vous vivez comme Christ. Soyez chrétien parce que quand on vous regarde, on trouve en vous les Christ. Soyez chrétien parce que quand on vous regarde, on trouve en vous le fruit de l'esprit, on trouve l'amour, il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Chers Congolais, ne soyons pas seulement Congolais parce que nous avons les sangs Congolais. Soyons aussi Congolais parce que nous avons l'amour en nous entre Congolais. Nous croyons que demain après-demain, la guerre à l'Est de notre pays